Le trouble de la personnalité délirante est un trouble mental qui se manifeste par un doute excessif et un orgueil démesuré. Une telle personne a du mal à s'adapter au monde existant et les autres éprouvent de sérieux désagréments à communiquer avec elle. Détermination du concept de trouble. Le trouble de la personnalité délirante est un état de la psyché humaine dans lequel se manifestent des niveaux élevés de vindicte, un manque de confiance dans les autres, de l'agressivité sans raison significative et un manque de désir de reconnaître des informations, même véridiques, de la part d'autres personnes. Cause. Le développement du trouble de la personnalité délirante est tout d'abord influencé par des facteurs génétiques. Si l'un des parents est atteint de ce type de trouble, la probabilité d'apparition de symptômes chez l'enfant est élevée. Parmi les autres raisons, on peut citer les facteurs suivants: l'incapacité à résoudre les blessures psychologiques, présence d'une amnésie des épisodes de violence, en particulier pendant l'enfance. Parents trop perturbés et protecteurs. Style d'éducation autoritaire dans l'enfance avec des épisodes de cruauté. Influence négative des médias et de la télévision, nouvelles négatives incessantes, films d'horreur, thrillers et policiers avec des éléments extrémistes. Situation de conflit fréquente menaçant la sécurité, la santé et les moyens de subsistance. Refus de la société la plus proche de reconnaître les réalisations et les avantages des personnes. Symptômes et signes. Les symptômes et signes du trouble de la personnalité délirante sont les suivants: sensibilité excessivement accrue aux perturbations, au rejet ou aux déclarations d'autrui. Manifestation brillante d'émotions, peut être liée à ce qui s'est passé, mais certaines personnes dissimulent des plans pour résorber et rétablir la situation. Par exemple, une personne atteinte de troubles paranoïaques a refusé d'utiliser une pièce de monnaie pour la lui remettre directement dans la main, ce qu'elle a pris comme une humiliation personnelle. Un comportement extrême et des manifestations constantes de frustration à l'égard des autres. Par exemple, en compagnie d'amis et de collègues, cette personne essaie de montrer par ses moindres gestes qu'elle est meilleure qu'elle ne l'est. Le doute. En l'absence de faits matériels réels pour étayer les spéculations d'une personne atteinte de paranoïa, cette dernière déformera les informations réelles à son avantage. Par exemple, pour une telle personne, le maquillage éclatant de sa femme confirme ses soupçons quant à son infidélité. Un sens de la justice trop élevé. Les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité délirante pensent que chacun doit recevoir ce qu'il mérite. Par exemple, si elles ont offensé quelqu'un, elles auront toujours besoin de se venger. De nombreuses personnes atteintes de ce trouble sont obsédées par les théories du complot. Elles sont convaincues que leurs problèmes actuels sont sans aucun doute le résultat d'une conspiration d'autres personnes qui leur veulent du mal. Diagnostic. Le trouble de la personnalité délirante est diagnostiqué par un psychiatre. Il s'appuie principalement sur le recueil des antécédents. Les signes de paranoïa doivent être présents chez une personne pendant une période de temps suffisante. Des diagnostics spéciaux de troubles psychiatriques sont également établis. En outre, le médecin effectue des tests pour exclure des maladies plus graves, telles que la schizophrénie paranoïaque ou les états délirants. Traitement. Les psychiatres traitent les patients souffrant d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Une psychothérapie comportementale, psychanalytique ou cognitive directionnelle est prescrite aux patients. Lors des crises aiguës de la maladie, des traitements médicamenteux tels que des tranquillisants, des antidépresseurs et des sédatifs sont également utilisés. En outre, l'aromathérapie, l'acupuncture, les massages et les vitamines complexes font partie du traitement. Le pronostic des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité délirante dépend de la rapidité avec laquelle elles prennent contact avec un professionnel, du degré de négligence du problème, des qualités de l'individu et de ses caractéristiques mentales. Si l'issue des événements est favorable, la consultation régulière d'un professionnel peut aider à maintenir un état de santé relatif. Si l'issue de l'événement est défavorable, des troubles mentaux plus graves, comme la schizophrénie, peuvent se développer. Prévention. La prévention du trouble de la personnalité délirante doit commencer dès la petite enfance. Pour cela, il faut que le bébé soit entouré d'un parent confiant, ayant une bonne perception du monde, exempt de cruauté, d'anxiété excessive et d'acceptation tacite. Il faut également développer la tolérance au stress. Plus une personne perçoit les problèmes de la vie de manière appropriée, plus le risque de développer une paranoïa est faible. La résolution des blessures psychologiques par des psychothérapeutes est également importante pour la prévention de ce type de troubles mentaux. Conclusion. Le trouble de la personnalité délirante survient principalement chez les personnes dont le système nerveux est faible et qui ont tendance à exagérer l'impact de certains événements sur leur vie. Ces rudiments apparaissent dès l'enfance et se manifestent le plus clairement 20 à 25 ans plus tard. Le traitement fait souvent appel à la psychothérapie et aux médicaments. Pour la prévention, il est important d'observer la psychose et de contacter un professionnel à temps.